Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage concernant le développement personnel. On va voir ce que vous avez besoin de travailler en ce moment, un conseil des anges pour parvenir à passer cette étape, pour parvenir à travailler cette difficulté peut-être que vous avez, et également une carte du tarot, du tarot des sorcières pour savoir quelle attitude vous devez adopter pour passer au mieux ce cap. Je n'ai pas encore préparé les tas, j'ai matérialisé les 3 tas par 3 différentes pierres. Je vais les tirer au fur et à mesure de la vidéo. Vous pouvez choisir entre le tas numéro 1 représenté par l'agate bleue, le tas numéro 2 représenté par l'améthyste, le tas numéro 3 représenté par le cristal de roche. Prenez une grande inspiration, voilà, faites le vide dans votre tête. Concentrez-vous et choisissez la pierre qui vous interpelle le plus, celle qui vous attire le plus. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause. Je vais commencer avec le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Quel blocage vous avez? On a la carte du lien. Qui parle du fait que vous avez peut-être du mal à créer des liens, peut-être du mal avec la communauté, peut-être du mal à être entouré de personnes, peut-être du mal à créer des relations, du mal à vous sentir unis aux autres personnes autour de vous, du mal à ressentir de l'amour ou accepter l'amour que les gens pourraient vous donner. Il y a un blocage au niveau de tout ce qui est connexion, tout ce qui est soutien, tout ce qui est lien. C'est quelque chose voilà, qui vous pose problème. Peut-être que c'est au sujet de votre famille, peut-être c'est au sujet de vous sentir bien dans un groupe, de vous faire des amis, de partager des choses avec des personnes, de créer une relation avec quelqu'un, d'être en couple avec quelqu'un. Ça peut toucher tous les domaines et je pense que pour la plupart, ça touche un peu tous les domaines. Vous avez vraiment du mal avec tout ce qui est affectif, avec tout ce qui est amitié, avec tout ce qui est famille, avec tout ce qui est, voilà, vous sentir faisant partie d'un groupe, vous sentir faisant partie d'une communauté, d'une famille, d'un noyau. Le conseil des anges pour réussir à passer, pour réussir à, voilà, à vous intégrer mieux, à vous sentir mieux avec les personnes, à créer, à tisser des liens, c'est fais le premier pas tout de suite. Voilà, vous êtes peut-être en repli parfois, vous êtes peut-être isolé, vous voulez peut-être pas participer à des fêtes, vous rendre à des repas de famille, aller, je sais pas, faire du sport, des sorties pour être entouré de personnes. On vous dit voilà, de vraiment vous forcer peut-être un peu au début, faire l'initiative, faire la démarche de sortir, de vous présenter à des personnes, d'appeler, de prendre votre téléphone, d'appeler des gens, d'appeler des amis, d'aller à des repas, d'inviter aussi peut-être des gens, d'inviter votre famille, de prendre de leurs nouvelles, d'aller vous inscrire dans une salle de sport ou voilà, de vraiment partager des choses avec les personnes, d'être dans le partage, d'être dans l'union, d'être dans la connexion. Quelle attitude vous devez adopter pour face à ce petit blocage que vous avez pour le tas numéro 1? Quelle attitude vous devez adopter pour le tas numéro 1? On a l'as d'épée. Alors l'as d'épée nous parle du fait que vous devez être dans la réalisation. Vous devez vraiment avec l'as commencer quelque chose de nouveau, être dans le commencement, entre vraiment voilà, faire un pas.
vous lancer dans quelque chose, être dans la réalisation. Vraiment essayer de prendre sur vous, de vraiment travailler sur votre mental, de maîtriser peut-être voilà, les craintes que vous avez ou les peurs que vous avez, les blocages que vous avez, vraiment essayer de les maîtriser, d'essayer d'aller de l'avant, de commencer quelque chose de nouveau. Je vais tirer une autre carte pour compléter. Quelle attitude vous devez adopter pour le tas numéro 1 pour passer votre blocage? On a le 5 de coupe, coupe qui nous parle de tout ce qui est émotivité, de tout ce qui est émotion. C'est peut-être lié au fait que vous avez eu des regrets. Vous avez fait confiance à des personnes, voilà, vous pensez que c'était des bonnes personnes, il y a des personnes qui vous ont peut-être trahi, peut-être fait du mal, il y a peut-être une perte aussi, quelqu'un qui vous était attaché qui est parti. Des situations que vous voulez éviter de recréer, peut-être le fait de vous attacher à quelqu'un, que la personne ne soit plus là, s'en aille, vous trahisse. Peut-être c'est lié à des choses comme ça. Mais on vous dit que vous devez partir de l'avant en fait. De faire le premier pas, de partir de l'avant, vraiment d'aller dans un renouveau et de laisser derrière vous ces regrets que vous avez, ces craintes que vous avez, ces peurs que vous avez. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il a résonné en vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qu'il en est. Abonnez-vous. Pensez à activer les cloches de notification si vous le faites, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je publierai. Je vais passer au tas numéro 2. Alors pour le tas numéro 2, quel blocage vous avez en ce moment, quelle difficulté vous avez en ce moment? Tas numéro 2. Alors pour le groupe numéro 2, vous avez du mal à un petit blocage au niveau du chakra du troisième œil avec tout ce qui est conscience spirituelle, tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est intuition, tout ce qui touche aussi à l'imagination, à la visualisation, tout ce qui est divin. Voilà, vous avez peut-être un peu du mal à vous ouvrir à différentes perspectives, à vraiment apprendre à voir ce qui vous entoure, le monde autour de vous de manière un peu moins limitée en fait. Vous savez peut-être pas trop comment vous y prendre, vous avez peut-être du mal à voir autrement qu'avec tout ce qui est matériel. Vous n'arrivez pas à vraiment vous faire confiance, à faire confiance à votre imagination, à faire confiance à vos intuitions, à vous connecter peut-être à vos anges, à vos guides. On va voir le conseil des anges à ce sujet. On vous dit, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Décidément, ça colle bien avec la carte du chakra du troisième œil. On vous dit bien voilà, de faire plus confiance à votre intuition et au fait que vous possédez une réelle vision intérieure. Peut-être que vous avez une intuition développée, peut-être que voilà, c'est de la clairvoyance, peut-être que c'est autre chose, mais on vous dit vraiment de travailler sur ce chakra du troisième œil et surtout de vous faire confiance, surtout de faire confiance aux intuitions, aux ressentis que vous avez. Alors, pour le groupe numéro 2, on va voir quelle attitude vous devriez adopter. Voilà, passer au mieux ce blocage que vous avez. Numéro 2,
quelle attitude vous devez adopter. Alors, on a la carte du 8 de coupe qui nous parle de tout ce qui est émotion déjà pour les couples. Et avec le 8 de coupe, on nous parle du fait que vous devez changer peut-être de mode de vie, changer de manière de... Comment dire? Oui, changer de mode de vie, du fait que vous devriez peut-être intégrer à votre routine de la méditation, peut-être des promenades en forêt, peut-être prendre plus de temps pour vous. Vraiment peut-être faire attention à votre corps aussi, au fait de prendre des bains, de prendre soin de vous. D'aller vraiment dans tout ce qui est développement personnel. Vraiment d'intégrer à votre vie, voilà, tout ce qui est intuition, tout ce qui est développement personnel. Si vous sentez que vous avez un don particulier, peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, voilà, peut-être intégrer au fait que le matin quand vous vous levez, vous prenez un cahier, vous notez ce que vous avez vu dans votre rêve. Peut-être qu'au fur et à mesure des jours, vous verrez que voilà, il y a des coïncidences, on va dire, avec des choses qui se passent. Intégrer la méditation, intégrer le yoga peut-être, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, la peinture, je sais pas, pour développer tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est vision aussi, tout ce qui est visualisation. Mais vraiment, ces trois cartes réunies parlent du fait qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de ce qui est spiritualité vous concernant au sujet de tout ce qui est troisième œil, et que vous devriez vous faire plus confiance et intégrer, voilà, à votre mode de vie, à votre quotidien, le développement personnel. Je voulais aussi partager avec vous, voilà, pour développer, pour ouvrir votre chakra du troisième œil. Il y a des affirmations que vous pouvez répéter tous les jours, les noter et les répéter. Et je voulais en partager une avec vous que j'avais sous les yeux. Ça tombait bien. Alors je vais vous la lire si vous voulez la noter et la répéter en fait à chaque fois que vous y pensez. Ça vous aidera à développer, à ouvrir votre chakra du troisième œil. L'affirmation est: je m'ouvre à mon intuition et à ma sagesse intérieure. J'élargis la vision que j'ai du possible. Je suis mon intuition car je lui fais confiance. Voilà pour l'affirmation. Voilà pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé, a résonné en vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qu'il en est. Vous pouvez vous abonner. Pensez à activer la cloche des notifications si vous le faites pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Alors, je vais passer au groupe numéro 3. Quel blocage vous avez en ce moment? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler pour le groupe numéro 3? Numéro 3. Quel blocage vous avez en ce moment? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? On a la carte de la lucidité qui nous parle du fait que vous avez peut-être du mal à être lucide vis-à-vis de ceux qui vous entourent, à vraiment être dans la pleine conscience. Vous avez peut-être du mal à prendre conscience de ce qui est au-delà des apparences. Peut-être quelques blocages au niveau de la compréhension, vraiment d'être dans la compréhension de ce qui vous entoure, dans la compréhension même peut-être au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on voit au premier abord. D'être dans l'éveil aussi, de faire de la recherche, peut-être dans le développement personnel, de chercher à comprendre certaines choses, même concernant votre environnement. Peut-être si vous avez des maladies qui se répètent, voilà, regardez si c'est pas quelque chose d'un bagage karmique ou de quelque chose concernant quelque chose familial, d'être dans la conscience, voilà, de ne pas juger, d'essayer de voir d'une manière différente de ce qui est matériel ou de ce qui est visible au premier abord, d'être dans la connaissance de vous, dans la connaissance des choses qui vous entourent.
d'élargir votre conscience, voilà, de prendre du temps vraiment de connaître les personnes, de connaître le monde qui vous entoure, de tirer des leçons des choses qui vous arrivent, d'être dans l'évaluation aussi. Essayer de comprendre pourquoi certaines choses arrivent, essayer de ne pas être dans le jugement, savoir que voilà, certaines personnes ont des choses à expérimenter, c'est peut-être pour ça que qu'elles agissent d'une manière qui peut sembler différente sur le coup, mais qu'elles ont besoin d'expérimenter, par exemple, qu'elles ont besoin d'expérimenter ces choses en fait. De ne pas juger, d'essayer de ne pas juger, vraiment de réfléchir à ce qui vous est déjà arrivé, aux personnes que vous connaissez autour, d'essayer de comprendre s'il y avait des expériences à vivre. Voilà, vraiment être dans la lucidité, d'essayer de mettre dans l'éveil, dans la conscience, d'essayer dans la compréhension des choses que l'on voit et que l'on ne voit pas aussi. Alors, une carte de l'oracle des anges pour en conseil. On dit que trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. A priori, vous pouvez également demander l'aide de vos anges gardiens pour tout ce qui est travail concernant la lucidité et également pour d'autres choses. C'était un message de leur part. Carte également pour voir comment vous pourriez vous comporter quelle attitude vous pourriez adopter pour être plus dans la lucidité, pour développer plus cette partie que vous avez besoin de travailler. Le pas numéro 3. Quelle attitude adopter pour travailler la lucidité, l'éveil, la pleine conscience. Alors, le 6 d'épée, qui vous parle du fait que vous devriez peut-être prendre du recul, peut-être faire réellement un voyage, vous avez peut-être besoin de couper pour voir de l'extérieur, pour avoir un œil extérieur, pour voir les choses différemment, sous un différent angle, peut-être prendre quelques jours pour vous, peut-être pas partir physiquement, mais peut-être faire, je sais pas, de la méditation, ce genre de choses, pour vraiment couper, pour être en pleine conscience, de prendre les différentes choses, les différents bagages que vous avez, les différentes choses que vous avez appris jusqu'à là, en développer d'autres, et vraiment prendre du recul par rapport aux choses. D'essayer d'échapper à certains comportements répétitifs, néfastes, ou des choses ou des croyances limitantes qui pourraient vous bloquer pour certaines choses. Et vraiment, prendre toutes les expériences, tous les acquis, tout ce que vous avez, et vous mettre en retrait et essayer de voir les choses d'une manière différente, de demander également l'aide de vos guides. Et faire attention, si vous voyez une plume, c'est qu'ils répondent à votre demande, c'est qu'ils veulent vous indiquer qu'ils sont là. Voilà pour le tas numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il a résonné en vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qu'il en est. Abonnez-vous, pensez à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.